Punaise, c'est peut-être le moment où cette série va devenir géniale constamment. Ce serait super parce que à 2 épisodes très bien faits qui font progresser les choses de façon prenante avec ce coup-ci un peu plus de temps mort. On ralentit un peu le rythme et c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir toutes ces choses qui se mettent en place et les complications qui sont apportées. Avec Vayne qui commence à avoir un Roland de dernier assaut. C'est pas impossible que la fin de la saison 2 soit la fin de Vayne, ça me surprendrait pas, mais bon. Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes, on va commencer par quoi? On va commencer par ce qui se passe sur le navire de Flint et donc leur voyage vers Charleston pour retrouver Peter Ash et lui rendre Abigail. Alors ça commence déjà avec une approche intéressante sur Abigail qui décrit ce qui se passe dans un journal de son point de vue et elle est très poétique, on voit que c'est une littéraire celle-là. Elle a une approche intéressante de son innocence. Donc, première chose, elle est totalement euh, dans le doute, dans la méfiance de ces hommes qui se montrent gentils avec elle par rapport à ce qu'elle a connu il y a peu, mais elle se dit que c'est qu'un acte en fait et que ça peut changer à tout moment. C'est juste que Flint leur fait suffisamment peur pour empêcher leur nature de ressortir, quoi. Elle a cette crainte envers Flint d'après les contes qu'on lui a racontés. Et j'aurais pas été contre qu'on joue un peu plus sur ça, parce qu'il y a vraiment 2 passages où elle fait part de ses pensées via son journal en voix off, et ça aurait été cool d'appuyer davantage cette petite approche stylistique dans cet épisode. Je pense que ça aurait donné un petit quelque chose, mais c'est très bien dans l'absolu, parce qu'au début, vraiment, totalement méfiance, il va se passer certaines choses intéressantes. Déjà, va y avoir le moment où il y aura plusieurs scènes où Flint, ou plutôt McCraw, hein, pour l'instant il est en mode McCraw, mais je sens qu'il va pas tarder à revenir en mode Flint, discute avec Miranda sur leur passé et comment ils arriveront à cacher ça, comment ils arriveront à mettre à part la honte de ce qu'ils sont devenus, surtout Flint évidemment. Tandis que alors qu'ils passeront un peu de temps avec Abigail de façon un petit peu frisquette, hein, parce que bon, un petit peu de peur, il y a Billy qui viendra les voir pour l'organisation du voyage. Ça va un peu plus vite que prévu, il va falloir mettre les voiles d'une certaine façon pour accélérer le mouvement en étant sûr que ça se passera bien. Elle finit par avoir déjà quelques attirances pour le gars et à se demander un petit peu qui est ce type. Il ne renvoie pas vraiment l'aspect pirate sanguinaire, et c'est là que Flint lui dit, c'est parce qu'il a eu une éducation assez noble, hein. Ses parents étaient contre certains régimes et euh, l'ont un petit peu éduqué pour qu'ils suivent leurs idéaux, mais alors qu'il a distribué des tracts aux gens, il a été capturé par des esclavagistes qui passaient par là. C'est mal barré, c'est mal tombé, et il a été donc sous leur joug pendant quelques années jusqu'à ce que Flint et son équipage le libèrent. Et c'est très intéressant dans le sens ce passé-là pour appuyer pourquoi il est attaché à ce point à cet équipage, hein, ça c'est bien, d'où il tient, c'est cette notion de la justice, en fait, de son point de vue. Donc c'est bien d'appuyer ça, sur ce passé rapidement. Petit souci, mais vraiment 3 fois rien, c'est juste par rapport au tout début de la saison, où on appuyait que Flynn connaissait pas Billy tant que ça. Je sais pas si je dois voir ça comme une blague au début ou s'il n'y avait pas un petit peu le côté on ne savait pas exactement le passif de Billy et son attachement particulier à cet équipage, parce que voilà, lorsque Gates vient voir Flint, Billy vous accompagnera, il dira c'est qui Billy? C'est un détail, c'est pas grave, vraiment pas grave. Donc voilà, il y a ça qui la convainc un peu. Il y a aussi ce qui va se passer avec Silver et ses 2 comparses. Parce que, alors que Silver manipule un peu la foule avec un conte bien raconté, on voit qu'il a, une fois de plus, cette verve pour convaincre les gens. Tandis que Scott fait une petite remarque, parce que maintenant Scott fait partie de l'équipage global, avec ce qui s'est passé, sur le fait que si Flint a réussi autant à gagner en puissance et en pouvoir, c'est pas juste parce qu'il était sanguinaire ou parce qu'il savait bien être stratège, mais aussi parce qu'il savait bien raconter les histoires pour
à gripper les gens. Et ils voient en Silver un peu la même chose, hein. Donc on essaie de faire ce parallèle pas mal, tandis que voilà, ça aide à appuyer que Silver suit le mouvement. Et ouais, au début, j'avais pas saisi totalement le truc, mais c'est normal qu'ils suivent l'équipage de Flink pour pas lever de soupçons et qu'ils affrètent un autre équipage en parallèle pour se taper une plus grosse part, mais pas un butin ultra élevé par rapport à ce qu'il pourrait espérer. Donc voilà, c'est intelligent une fois de plus, hein, très très bien pensé de la part de Silver, mais voilà quoi, il y a un des deux gars qui marche avec lui qui n'est pas très subtil. Donc lorsqu'il voit les autres être pris dans cette quête qu'ils suivent sans savoir exactement si ça en vaut la peine, lui il se met à se marrer dans son coin et Silver se dit attends, il le prend pas, il faut que même que tu fasses gaffe, hein. On se partage un butin, tout ça, mais faut pas attirer les soupçons. Sinon, on pourrait facilement se faire buter par les autres, hein. Donc, tu fais un petit peu gaffe. Devant la réaction du mec qui a pas l'air de totalement être réceptif au sérieux de la chose, il jette un œil à l'autre gars, ce mec va nous poser problème s'il continue comme ça. Et l'autre type a compris ça comme il faut peut-être s'en débarrasser. Et ouais, lorsqu'il en parle à Silver en jouant sur le fait de hisser les voiles plus tôt pour améliorer la vitesse de voyage, il a fait en sorte de provoquer un petit accident pour que celui-ci ne les dérange plus. Et c'est là que Silver se dit non mais j'ai pas voulu dire ça. Et donc il assiste impuissant à la mort du gars dont l'accident a été prévu. Et ouais, je pense qu'il va pas trop faire de vagues par rapport à ça puisque même si il ne voulait pas être cruel à ce point-là, si chercher plus loin, chercher le conflit plus loin avec l'autre, ce serait problématique. Mais ça montre comment certaines intentions peuvent être mal prises et comment les choses peuvent déraper facilement dans ce genre de configuration. On montre la tension de cette situation et ce que certains sont prêts à faire avec les mauvais signes. C'est très intéressant. Et ça montre aussi le développement d'Abigail, une fois de plus, qui voit comment la plupart des gens de l'équipage vivent cette mort. Il lui organise son enterrement en mer en étant très touché, et c'est là qu'elle ressent, au bout du compte, que ces pirates sont juste des hommes qui sont pris dans une situation inextricable. Et il y a quelque chose à celui dans son changement de comportement et de considération, ce qui l'amène à parler directement à Flint de la considération de son père via la piraterie et ce qui a amené à cette considération. Parce que fut un temps, mon père il était assez coulant, il était même prêt à pardonner certains actes de piraterie, enfin pardonner, à rendre grâce comme avait prévu Thomas Hamilton. Seulement il s'est passé un truc, et ce truc c'est Flint qui s'est vengé de deux nobles. Et on n'a jamais mis ça dans le détail, quoi. Ça m'était mis en avant dans la saison 1, on n'a jamais dit en détail qui c'était. Je me disais, tiens, est-ce qu'on va aller dans le détail ou est-ce qu'on va se dire, ah, ça doit certainement être ça. Non, non, on va aller dans le détail. Et les deux nobles en question, c'était le père Hamilton et une autre bourgeoise, je ne sais pas qui c'était particulièrement celle-là, mais voilà, c'était le père Hamilton en particulier qui était torturé et tué. Étant donné que l'autre bourgeoise, on ne sait pas trop qui c'était, ça donne un petit peu l'impression que ça n'a pas été non plus pensé en détail dans la saison 1. Je sais pas, j'ai quelques doutes. Est-ce que c'était vraiment pensé dès le début ou pas, ça Le fait est que, quand même, le père Hamilton aurait facilement reconnu Flint, hein, Macro, hein, c'est pas parce qu'il s'est laissé pousser une barbe que tout d'un coup il devient méconnaissable. Donc, le fait qu'il ne donne pas tant que ça l'impression dans le flashback de la saison 1 qu'on a montré de connaître son agresseur véritablement, c'est un peu... ça tend à montrer qu'ils n'avaient pas prévu en détail cette révélation-là. Donc ouais, c'est le petit truc qui fait que ça rabaisse un peu la chose, mais c'est assez fort. Et je pourrais aussi dire que ouais, c'est d'après Abigail ce qui a amené Lord H à être intransigeant envers les pirates, parce que s'ils peuvent se permettre ça, ils ne méritent pas d'être graciés. Ok, très bien. Donc, ce qu'ils ont fait avec le gouverneur de Nassau, vous savez, ils ont fait tuer sa femme et son fils en le forçant à abdiquer. Ça, tu te disais, ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, c'est peut-être rattrapable. Mais ce qu'a fait Flynn, c'est irrécupérable. Non, 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 c'est terminé. Je ne peux plus leur accorder de pardon.
Je sais pas, c'est le genre de truc un peu discutable dans la logique des choses. Ça aurait pu être peut-être cumulatif, mais si c'est seulement cet acte qui est responsable de l'intransigeance de H maintenant, c'est hmm, discutable à un certain degré, mais pas non plus énormément. C'est peut-être la seule chose qui me gêne un petit peu dans cette histoire, voilà. Le lien de cette révélation avec ce qu'on a montré avant, en fait. Et ça devient pas mauvais, c'est juste que l'impact de la chose, l'impact de la révélation, hein, que les bourgeois qu'il a violemment tués étaient en fait le père Hamilton et une autre, ça aurait pu être plus fort si on avait un tout petit peu mieux pensé à ça avant, je trouve. Mais alors, en dehors de ça, tout le reste, je n'ai rien à redire. Donc oui, après cette révélation, il y a quelques doutes en plus qui se mettent en place, mais Flint est prêt à aller jusqu'au bout, et même Miranda est prête à suivre, même s'il a peur pour elle, donc je dis ok. Et alors qu'ils se rendent à Charleston, et qu'ils déjà doivent montrer que ce ne sont pas Charles Vane et son groupe parce qu'il a envoyé un message de rançon, tout ça. Non, ça c'est pas nous. Il commence à mettre pied à terre et tout de suite, il se fait un peu tabasser. Dès lors qu'il commence un tout petit peu à se faire voir, et non, 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 on va pas laisser ça. Maintenant, on est intransigeant avec les pirates. Mais Abigail dit non. Ce qu'il dit est vrai. C'est une connaissance de mon père. Je le reconnais. Alors que techniquement non, mais elle est de leur côté. Il y a un léger syndrome de Stockholm qui s'est mis en place chez elle, dira-t-on. Et elle est prête à être garante pour eux pour qu'ils puissent parler directement à Lord H. Et c'est là-dessus que se termine cette partie-là. Lord H qui reconnaît son vieil ami, entre guillemets, et s'apprête à les entendre. Donc ça semble être un bon pas vers la solution, ce qui une fois de plus sera totalement déjoué, on le sait, c'est évident, parce que ça ne peut pas se terminer comme ça. Il faut qu'on parle du trésor. Hein, et tant qu'on y est, il est temps de se centrer un petit peu sur le trésor, les petites manigances qui se passent là-dessus à Nassau. À Nassau, donc, il y a Max et Jack, hein, donc c'est l'équipage de Jack qui est parti pour aller chercher le trésor de l'Urka. Sachant que son équipage est devenu beaucoup plus grand après ce qui s'est passé, ce qui veut dire qu'il y aura plus de parts à se partager, c'est difficile, mais Jack est donc mis dans la confidence et il y a aussi son quartier maître qui est dans la combine qui a un petit peu de mal à gérer ça parce que c'est un grand secret, on va pas le dire aux autres matelots de l'équipage parce que ça va vite fuiter et il faut qu'on leur explique pourquoi on fait beaucoup de place dans notre bateau qui doit accueillir 5 millions de pièces d'or. Ça va être compliqué ça et... Et donc pour l'instant c'est délicat, c'est géré et bon, on le voit un peu de haut. J'avoue que Max et Jack sont un peu des connards de le voir de haut dans ses craintes parce que le mec il a des inquiétudes totalement compréhensibles. Et le fait qu'il se pose pas de questions plus que ça sur comment gérer l'information, ils disent ok on leur dira la bonne nouvelle lorsqu'on y sera et pour l'instant on fait ça vite. Bon, je sais pas, c'est pas très sympa envers le gars, hein, mais bon, alors que ça se met en place, va y avoir pas mal de petites manigances à côté de personnes qui essayent un petit peu de savoir ce qui se passe. Alors déjà les manigances de Jack, mais surtout la manigance d'une prostituée qui est en lien avec l'ancienne Mackerel, histoire de dire que voilà, ce qu'elle a fait pour ses filles, on n'a pas oublié ça, elle est toujours présente, ce personnage-là, et cette ancienne Mackerel, elle est en lien avec Eleanor. Elle recoupe des informations pour elle. Et au début, elle s'est dit, oh, lorsque vous m'avez proposé ça, je pensais que Max ne serait pas capable de trucs très poussés, parce que c'est une jeunette un peu nulle. Mais j'avais tort, vous aviez raison, elle prévoit quelque chose d'assez grave. Et elle fait pas mal de liens envers les rumeurs déjà qui ont été dites sur le fameux incident, entre guillemets, avec Charlotte et son pirate et sur les cachotteries, c'est-à-dire l'or de l'Urca qui serait toujours présent. Il y a suffisamment d'informations qu'elle arrive à mettre en place pour se faire une idée presque juste de ce qui se passe. Parce que dans l'absolu, ils ne savent pas que c'est Silver qui est à l'origine du mensonge qui a permis à Max son truc. Mais en gros, en dehors de ça, ils ont fait un petit peu tous les recoupements. Et il y a Eleanor qui gère un petit peu son commerce, qui a l'air bien partie pour mettre en place sa vision idéale de Nassau si Flint réussit
son coup, qui risque d'avoir beaucoup plus de mal à faire ça avec le vol des 5 millions de pesos. Ça risque d'être ultra difficile pour sa part et donc la Macrel dit oui, il faut que vous fassiez quelque chose pour ça. Si vous voulez aller jusqu'au bout de votre rêve, mais elle se dit non, je ne suis pas prêt à tuer tous ces gens, parce que la seule façon d'arriver à empêcher cette chose, ce serait d'éliminer tous les gens qui sont au courant. Et même si elle fait ça, de toute façon, elle ne sait pas exactement tout le monde qui est au courant, donc c'est difficile. Bon, elle n'est pas prête à aller jusque-là, et dans un sens, il faut quand même qu'elle s'occupe du problème, parce que le fait de savoir sans rien faire alors que ça va à l'encontre de ce qu'elle veut faire, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas comment ils vont gérer ça, mais ça peut être très intéressant. Sachant qu'il va y avoir un truc plus important qui se mettra en place, puisque Jack, hein, en préparant un petit peu les choses à faire pour accueillir cet or, le cacher, tout ça, il finit par avoir une idée assez bonne, entre guillemets. J'avoue que cette idée, c'est un petit peu tiré par les cheveux du peu qu'on en voit. Puisque bon, après avoir parlé rapidement de son attachement avec Anne et le fait que, au bout du compte, il a peur de ne l'avoir jamais réellement connue, vu qu'elle n'est plus avec lui et qu'il ne l'a plus trop reconnue ces derniers temps. Donc on a pu le fait que Anne est partie, je sais pas où, servir d'espionne à Max pour je sais pas quoi. On n'a pas l'actrice pour cet épisode, voilà, on n'a pas l'actrice. Tant pis. Il a après coup cette idée d'utiliser le fort de Vayne pour entreposer cet or. Il se pose des questions sur ce qu'il en est de Vayne, comment il a réussi à s'en tirer, sans doute pas, ou alors ça a été difficile avec ses hommes puisqu'ils se sentiront trahis d'avoir perdu Abigail à cause d'une faiblesse de Vayne. Mais très vite on va se rendre compte que non, hein, il va pas se faire supplanter comme ça et tuer. On nous fait le petit suspense, non, non, mais très vite on se doute de ce qu'il en est puisque il se rend au fort, Jack, en espérant trouver à qui parler les pirates restants pour leur promettre d'être dans la combine, c'est-à-dire que, ouais, ce qu'il a fait Silver, c'est enlever un tas de gens dans la combine pour en mettre tout un tas d'autres en fait. Ça revient à peu près au même, seulement il touchera peut-être une un peu plus grosse part, voilà, c'est ça, en gros. Euh, Et ouais, il y a personne. Il y a juste un cadavre qui est mis à la potence. Et avec le suspense qu'on fait, on se dit, ah, peut-être que c'est Vayne. Non, ce n'est pas Vayne, c'est Richard Guthrie. Eleanor est mise au courant. Elle a cette découverte assez forte chez elle, avec un mot laissé par Vayne qui dit, après que tu m'as trahi, en dépit du fait que je craignais que ça se passe, j'espérais quand même, mais maintenant je ne vais pas laisser la liberté que représente Nassau m'être enlevée avec l'accord que vous voulez passer. Donc, voilà mon contre-choc pour toi. Maintenant que le galion est parti s'occuper de Charleston, on va l'attaquer. Alors qu'ils auront leur attention rivée ailleurs et faire en sorte que ça capote pour revenir m'occuper de toi après, ma grande. Et donc le grand moment de riposte qui va faire bien mal et qui risque de faire capoter clairement l'affaire. Et je pense pas que Vayne va s'en tirer après coup. Je pense qu'on va essayer quand même de garder la situation à Nassau et vu jusqu'où c'est allé entre Vayne et Eleanor, ce qu'il est prêt à faire, il peut pas rester en gardant un semblant de situation à Nassau et de but de Flint. Ou alors ce serait un peu forcé, mais voilà quoi, ça sent un petit peu le début du conflit de fin entre lui et Flint, et je pense son dernier moment dans l'épisode 10, donc dans 2 épisodes de ça. Je me trompe peut-être, peut-être qu'on va faire durer le personnage plus longtemps, mais je sens cette saison 2, cette fin de saison 2, ce sera sa fin aussi. Sinon, ouais, Richard Guthrie est mort, et en toute sincérité, je m'attendais à ce que ça vienne plus tôt, mais voilà, il est mort. C'est pas une des morts les plus tragiques qui soit, mais elle est assez lourde de sens, puisque ce coup-ci, Eleanor n'a plus lui sur qui se reposer, sachant que bon, au début de la saison 2, elle imaginait qu'il serait un frein et elle envisageait de le faire tuer, donc dans un sens, ça s'est fait pour elle.
Il y a des choses intéressantes là-dedans et ça promet beaucoup pour les 2 derniers épisodes sur les résolutions gâchées et comment on amènera ça. Par exemple, je suis sûr que le plan de Jack va capoter à un certain moment et que c'est pas lui qui va mettre la main sur le trésor. Ou bien il va réussir à mettre la main sur le trésor, mais il y aura des complications et il se parera et ce sera à lui qu'il faudra prendre le trésor à un moment donné. Je ne sais pas. Beaucoup de choses laissées en suspens qui promettent beaucoup pour cette fin de saison 2 et pas mal de mise en scène. On prend un tout petit peu plus le temps et c'est un peu plus ralenti pour nous faire nous imprégner de l'ambiance, ne serait-ce que sur le bateau de Flint. Beaucoup de choses très bonnes là-dedans. Il y a quelques trucs un petit peu plus grossiers, un tout petit peu plus discutables dans les décisions, une fois de plus, le fait d'utiliser le fort de Nassau pour engranger l'or. Par exemple, Jack, comment tu comptes faire transporter cet or jusqu'à ce fort sans que personne vous voie au bout du compte? C'est quoi ton plan précis? Je sais pas, ça sent un petit peu l'excuse pour que Jack se rende au fort et se rende compte de la présence de Richard, quoi. Je sais pas, ou alors ils vont essayer de poursuivre le plan de Jack à un moment donné. Je sais rien, je pense que ça va y avoir une couille dans le potage et que ça ira clairement pas à ce niveau-là, quoi. Donc, oui, pas mal de choses intéressantes. De trucs un peu trop grossiers, ci et là, mais assez minimes par rapport au propos global, ce qui fait que c'est un bon épisode, qui mérite un pouce levé. Un peu moins fort que le précédent, mais ça fait plaisir, quoi. Continuez comme ça risque d'être une fin de saison vraiment palpitante, et c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 9, bye!